Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager les techniques que je hais, les techniques que je déteste pour mémoriser du vocabulaire. Mais avant, laisse-moi me présenter. Peut-être que tu ne me connais pas. Alors moi, je m'appelle François. J'aide les gens à apprendre, à acquérir une nouvelle compétence beaucoup plus rapidement, à booster leur mémoire en vue de mémoriser plus rapidement des informations. Et aussi, j'aide les gens à apprendre des langues étrangères. Et toute cette semaine, je vais faire un focus sur comment mémoriser le vocabulaire d'une langue étrangère. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument avoir une stratégie pour mémoriser du nouveau vocabulaire si on veut apprendre une langue étrangère. C'est vraiment un boost qui te permettra d'apprendre une langue beaucoup plus rapidement. Mais le problème, peut-être que tu t'en es déjà rendu compte par toi-même, c'est très difficile de mémoriser de nouveaux mots. Encore pire, j'ai lu récemment qu'en moyenne, on oubliait 80% des choses qu'on mémorisait dans les 7 jours. Ça veut dire que si toi, tu essaies par exemple de mémoriser un nouveau mot anglais, un nouveau mot russe, n'importe quel mot, il y a de grandes chances pour que tu en oublies 80% dans les 7 jours suivant ta session de mémorisation, suivant ton apprentissage. Alors ça, il y a différentes causes à ce problème. Ça, c'est à cause de différents problèmes. Mais principalement, c'est parce que bien souvent, quand on essaye de mémoriser des nouveaux mots étrangers, ces mots, ils sont complètement aliens. C'est des choses qu'on n'arrive pas à raccrocher, c'est des choses c'est comme si ça venait d'une autre planète. C'est des mots qui sont, je sais pas, par exemple, là je suis en Ukraine, le mot qui me vient dans la tête, c'est marshrutka. C'est des mots qui sont complètement différents. Alors comment tu peux mémoriser des mots qui te rappellent rien, qui ne sont pas du tout associés à des choses que tu connais déjà? Comment tu peux, vraiment c'est à cause de ça que c'est bien souvent que c'est très difficile de mémoriser des nouveaux mots. Ensuite, bien souvent, le problème, c'est que, comme je te l'ai dit, malgré nos efforts, malgré nos stratégies, malgré tout, bien souvent, on oublie la plupart des mots qu'on mémorise très rapidement. Et ce, malgré notre bonne volonté. Il y a une des choses qui fait que finalement on oublie 80% des choses qu'on apprend dans les 7 jours, c'est bien souvent on n'utilise pas les techniques adéquates. Bien souvent on utilise des techniques que malheureusement on a appris tous à l'école, c'est-à-dire ce que j'appelle l'enfer du par cœur. Alors c'est quoi l'enfer du par cœur? Tout simplement répéter une information dans sa tête encore et encore pour essayer de retenir une petite partie de cette information. Mais comme tu le sais, c'est complètement rébarbatif, c'est une véritable torture mentale et surtout ça donne très peu de résultats. Alors même si aujourd'hui j'aide les gens à apprendre mieux, à booster leur mémoire, à apprendre des langues étrangères, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai toujours été un peu, même avant quand j'étais à l'école, j'étais toujours un peu nul en langue. J'éprouvais énormément de difficultés pour mémoriser du vocabulaire en langue étrangère, en anglais, en espagnol. Et à cause de ça, c'est quelque chose qui m'a un peu toujours fait galérer. À cause de ça, j'ai toujours cru que j'avais une mauvaise mémoire et j'ai perdu pas mal confiance en mes capacités. À l'époque, je pensais vraiment que je n'avais pas les capacités d'apprendre une nouvelle langue. Alors aujourd'hui, j'en parle plusieurs. Mais si tu m'avais dit à l'époque, je ne sais pas, il y a 10 ans qu'un jour tu parlerais russe, tu parlerais d'autres langues, je t'aurais sûrement pas cru. Pourquoi? Parce que je pensais tout simplement avoir une mauvaise mémoire. Je ne pensais pas avoir les capacités en moi pour mémoriser du vocabulaire, pour apprendre, pour assimiler, pour prononcer une nouvelle langue. Alors aujourd'hui, je considère ça comme une véritable victoire. Et si dans cette vidéo, créer cette vidéo, c'est pour te montrer, si toi tu te retrouves dans la situation dans laquelle je me trouvais il y a quelques années, si tu ne penses pas avoir en toi les capacités pour apprendre une nouvelle langue étrangère, si tu penses avoir une mauvaise mémoire, si tu penses ne pas vraiment pouvoir mémoriser de nouveaux mots en vue d'acquérir une nouvelle compétence, une nouvelle langue, apprendre une nouvelle langue étrangère, j'aimerais te redonner confiance en toi. Toi aussi, tu peux apprendre une nouvelle langue. Toi aussi, tu as toutes les capacités en toi, tu n'as pas une mauvaise mémoire, tu as toutes les capacités en toi pour mémoriser des tonnes et des tonnes de mots rapidement. Mais dans cette vidéo, surtout, j'aimerais te parler de toutes les choses que je déteste pour mémoriser du vocabulaire en langue étrangère. La première chose, j'ai déjà souligné au début de cette vidéo, c'est tout simplement ce que j'appelle l'enfer du par cœur. Alors c'est quoi ce que j'appelle l'enfer du par cœur? C'est la technique qu'on a apprise à l'école. Je la répète encore, c'est par exemple tu prends une liste de vocabulaire comme ça. Par exemple, je sais pas, tu as un mot, par exemple, marshrutka, qui veut dire en russe, ça veut dire le bus. Et là par exemple, je pourrais dire marshrutka bus, marshrutka bus. Je pourrais répéter ce mot encore et plus sa définition encore et encore, des dizaines de fois dans ma tête, encore et encore et encore. Plancher comme ça sur la liste, à réfléchir, à me dire c'est quoi déjà la définition du mot. Ça, c'est vraiment la règle du par cœur et c'est bien souvent malheureusement ce qu'on a appris à l'école. C'est la technique qu'on a appris à l'école pour mémoriser du vocabulaire. Mais comme tu le sais, ça donne très peu de retour sur investissement. Et surtout, c'est complètement rébarbatif et pour moi, c'est un peu comme une véritable torture mentale. C'est vraiment quelque chose que je déteste faire et qui me procure pas du tout de plaisir et surtout qui est très difficile à mettre en place. Ensuite, la deuxième technique que je déteste pour mémoriser du vocabulaire, c'est tout simplement encore, ça rejoint un peu la technique du par cœur, ça veut dire tout simplement réécrire l'information. Je sais pas, par exemple, tu as une liste de vocabulaire, et tu prends un bout de papier comme j'ai là et tu réécris l'information comme ça des dizaines et des dizaines de fois encore. Tu répètes par exemple le mot marshrutka bus, tu essayes d'écrire ça des dizaines et des dizaines de fois parce qu'on t'a appris, on t'a dit quelque part que si tu écrivais le mot au propre, tu allais comme ça, par miracle, par magie, comme ça allait tomber du ciel, il allait se télécharger dans ta mémoire. Mais comme tu sais certainement, là aussi, ça fonctionne très peu. Du moins, ça fonctionne
fonctionne, mais avec ces stratégies, tu vas te prendre la tête, c'est complètement prise de tête, c'est galère et surtout, tu vas oublier encore une fois 80% de ce que tu apprends dans les 7 jours suivant ton apprentissage, ta session de mémorisation si tu utilises cette stratégie. Ensuite, ce que je déteste faire, là c'est plutôt une approche que je déteste, c'est apprendre du vocabulaire complètement au hasard. Apprendre des mots qui me donneront jamais, que je ne vais jamais utiliser. Par exemple, je sais pas, par exemple à l'époque quand je parle ukrainien, tu vois là je suis en Ukraine, c'est pour ça que je te parle de l'ukrainien. À l'époque, je voulais apprendre l'ukrainien. Alors pour ça, j'ai utilisé l'application Duolingo. Tu la connais sûrement, tu l'as peut-être déjà, tu l'as même peut-être déjà utilisé pour tes apprentissages. Le problème, c'est que j'apprenais des mots qui n'avaient rien à voir avec l'Ukraine. Je commençais à apprendre des mots comme kangourou, ananas, des mots, je sais pas, tu vois là je suis en Ukraine, je suis pas sûr qu'il y aura un kangourou qui va me sauter dessus, il n'y a pas de kangourou ici, il y a très peu d'ananas, maintenant tu peux trouver des ananas dans les supermarchés, mais c'est pas des trucs qui viennent dans les conversations de tous les jours. C'est pourquoi je déteste apprendre du vocabulaire qui n'est pas du tout efficace. Du vocabulaire qui ne me donne pas un retour sur investissement rapidement, un très haut retour sur investissement. Quand j'apprends du vocabulaire, je veux être sûr que le mot que j'apprends, je vais pouvoir l'utiliser très très rapidement. Et surtout, je veux être certain que ce mot, c'est un mot que la plupart des gens du pays dont la langue que je suis en train d'apprendre vont utiliser ce mot au quotidien. C'est pour ça que je déteste apprendre des mots au hasard. Moi, je me concentre vraiment sur les mots qui me donnent le plus de retour sur investissement. Alors, je te répète les choses que je déteste finalement pour mémoriser du vocabulaire. La première, c'est l'enfer du par cœur. Je te répète, encore répéter une information dans sa tête. La deuxième, c'est réécrire l'information au propre pour en penser comme ça qu'elle va se télécharger directement dans son cerveau. Et la troisième, c'est apprendre du vocabulaire au hasard. Apprendre du vocabulaire qui donne pas du tout un retour sur investissement important. Si tu veux apprendre une langue étrangère, si tu veux apprendre, mémoriser plus rapidement des mots pour parler plus rapidement, pour comprendre plus rapidement une langue étrangère, tu mérites d'avoir des résultats. Comme je te l'ai dit, tu n'as pas une mauvaise mémoire. Si tu as une mauvaise mémoire, tout simplement que tu n'utilises pas les bonnes techniques. Et tu mérites vraiment d'avoir des résultats. Et pour ça, tu dois vraiment te baser sur des techniques ludiques, des techniques qui donnent énormément de retours sur investissement et surtout sur un procédé qui est copié sur un peu comment on procède des informations naturellement en tant qu'être humain. Tu dois vraiment te baser là-dessus si tu veux avoir des retours, si tu veux vraiment avoir des résultats dans tes sessions de mémorisation de vocabulaire étranger. Tu mérites vraiment d'avoir des résultats. C'est ça que je voulais vraiment te partager dans cette vidéo. Alors si tu as aimé cette vidéo, si tu veux plus de conseils de ce genre, si tu veux que je te partage plus de vidéos, de stratégies, de conseils, d'astuces pour mieux apprendre du vocabulaire, mais aussi pour booster tes facultés cognitives et mentales, pour booster ta mémoire en vue d'acquérir la compétence qui te fait vraiment rêver beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement et surtout en prenant enfin du plaisir. Comme je le dis souvent, ce n'est pas dans mes vidéos que je suis le plus actif. Là où je suis le plus actif, c'est dans mes mails. Alors si tu veux vraiment avoir mes meilleurs conseils, pour ça c'est gratuit, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description, de donner ton adresse mail, c'est gratuit. Et comme ça, on se retrouve dès demain dans un nouveau mail où je te partagerai mes meilleures astuces pour booster tes facultés cognitives et mentales et peut-être aussi pour booster ta mémoire ou pour apprendre une langue beaucoup plus rapidement. Alors on se retrouve dans le mail de demain. Jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.